Le podcast Haut Niveau accueille les joueurs professionnels pour un retour d'expérience sur leur vie. Et comme à l'habitude du podcast, aujourd'hui, on reçoit du lourd, du très lourd. Génération 94. Dernier club actif, c'est Dar City en Tanzanie. Mais pas que, pour la saison 2025-2026, on va en discuter. Je pense qu'à ce moment de l'année, il prépare un très gros événement, incontournable des gens en Guadeloupe, même si la deuxième édition n'a même pas encore commencé. Je tiens mes mots. On va discuter aussi de sa carrière professionnelle, bien sûr, son mode de vie, etc. Welcome everyone, David Nishino. Merci de me recevoir, Réjeanne. What's up, Dada? Everything good, ça va, tranquille. Tu viens d'arriver en Guadeloupe, là. C'est fraîchement arrivé en Guadeloupe. Juste hier, ouais. Quelles sont les sensations, toi, quand tu arrives en Guadeloupe? Quand tu sais que tu es en Guadeloupe, comment tu te sens? Ben, c'est fou que tu me demandes ça parce que d'habitude, ben, tu ressens toujours la même chose. Tu reviens à la maison, back home. Et hier, ça m'a fait bizarre quand je suis arrivé parce qu'en fait, j'ai fait tellement de pays avant. Donc en fait, ça m'a fait bizarre de revenir en Guadeloupe, tu vois. Je sais pas, j'avais une sensation bizarre, tu vois, comparé à d'habitude parce que tu as parlé de Tanzanie, mais entre-temps, il y a les training camps et tout ça où on allait dans différents pays. Oui. Et voilà, j'ai fait du pays là cette année, franchement, ouais. Mais le retour en Guadeloupe est toujours sweet. Ah oui, il est toujours toujours sweet. bon. Par contre, ouais, tu rentres à la maison, tu vois la famille, Oui. ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu es en mode vacances ou tu t'entraînes, tu prépares déjà ta saison pour l'année prochaine là actuellement? Ben, je reviens de blessure, parce que D'accord. je me suis blessé à la balle. Donc, pas d'entraînement intensif, mais je vais commencer ma rééducation, renforcement. On va recommencer doucement, quoi. D'accord. Alors, en parlant de la balle, tout de suite dans le sujet, ton dernier club vraiment là c'est Dar City. Incroyable que tu ailles jouer en Afrique. Comment tu as trouvé, global d'abord la question, l'organisation de la balle, ton équipe, cette expérience en Afrique, jouer en Afrique? Comment tu as trouvé ça? Alors, l'organisation de la balle, c'est une organisation de ouf. C'est vraiment top, c'est vraiment du haut niveau. Ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est la NBA qui Oui. organise ça. Et franchement, rien à dire. J'étais vraiment impressionné de l'organisation, que ce soit la première ou la deuxième conférence, parce que la première conférence, elle était en Afrique du Sud. C'est-à-dire en conférence? Je sais. En fait, déjà, tu as deux premières conférences. Donc, D'accord. cette année, c'était une en Afrique du Sud, avec, si je ne dis pas de bêtises, tu as 8 ou 6 équipes. 8 Ok. équipes, ouais. Où on enchaîne vraiment, c'est des back-to-back, on joue beaucoup en une période de 10 jours. Ok. Et tu as une autre conférence, je me suis trompé, c'est pas conférence. Là, tu as deux premières conférences. Donc, Oui. moi, il y a ma conférence en Afrique du Sud. Oui, oui. Ensuite, tu as une autre conférence qui était au Maroc, avec d'autres équipes. Tu avais des équipes du Sénégal, du Maroc, D'accord. tu vois, toute l'Afrique. Oui. Et après, tu as les playoffs. Donc, moi, j'ai fait la conférence en Afrique du Sud et les playoffs au Rwanda. Ok. Donc, Oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà, exactement. D'accord. On va parler basket, mais moi, tout de suite, quels étaient tes a priori avant d'aller en Afrique? Et quand tu es arrivé sur le continent, qu'est-ce qui a changé dans ta mentalité? Peut-être que tu n'en avais pas, hein. Ouais. Mais moi, j'ai une idée de l'Afrique, tu vois, je me dis c'est comme ça, et finalement, c'est du tout pas ça. Surtout que tu étais, je pense, en Afrique du Sud, donc pays très historique, Voilà, quelles ont été les choses quand tu es arrivé, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça, et c'est bien, quoi, ou c'est pas bien? Alors, il faut savoir que je ne suis pas allé en Afrique du Sud direct. D'accord. Je suis allé rejoindre mon équipe qui est une équipe tanzanienne. Oui. Donc, le training camp, c'était à Zanzibar, donc une île de la Oh, Tanzanie. sérieux? Ouais, le training camp, c'était à Zanzibar, une île à côté de la Tanzanie. Ouais. Je pense que tout le monde connaît, c'est Ouais. un endroit paradisiaque. Oui. Et je les ai rejoints là-bas. Après, bon, c'est dans mon club, c'est un club qui est nouveau. Donc c'est vrai que voilà, ce n'était pas les plus grandes salles ou les plus grandes infrastructures, mais ils prennent très très bien soin des joueurs parce qu'ils ont à cœur aussi de montrer que, voilà, que les pros peuvent venir ici et se sentir bien. Oui. Donc je les ai rejoints là-bas et après ça on est parti en Afrique du Sud pour les matchs. Bon, avant ça on a fait je crois une semaine, moi je suis arrivé en retard parce que j'étais à Monaco, Oui. mais on a fait il y a 2 semaines de training camp à Zanzibar, quoi.
D'accord. Zanzibar, effectivement, j'ai vu des photos sur Instagram, c'est incroyablement beau. Ouais, Est-ce qu'il y a des similitudes entre la Guadeloupe et Zanzibar ou c'est vraiment deux mondes à part, selon toi? Il y a des similitudes, mais c'est vraiment, c'est juste ce qui change, c'est que voilà, c'est la langue et bon, les gens sont différents, quoi. Mais c'est vraiment chill, quoi. Tu vois, comme ils disent, Hakuna Matata. Ok, je vois. Maintenant, plus basket à la balle. On a vu des matchs à 39 points, d'autres, voilà, on voit que tu es à l'aise. Est-ce que c'est vrai? Tu t'es senti bien? Tu penses que tu as pu effectivement contribuer comme tu le voulais à ton équipe? Ouais, surtout au début, avant que je me blesse. Mais après, c'est vrai que j'arrivais avec un bagage un peu Euroleague, Europe et tout. Donc, même si le niveau, faut pas sous-estimer. Le niveau, c'est très intense, très physique, très athlétique. Oui. Mais après, c'est vrai que j'arrivais avec un bagage, un QI basket qui m'a permis de faire des perfs là-bas. Et je dirais pas que c'était facile parce que on jouait quand même 40 minutes par match. Et quand c'est physique, intense, tu as beau avoir tout le QI que tu veux, mais il faut trouver les ressources. Donc ça m'a permis d'être à l'aise et de faire ce que je voulais. Et surtout de prendre plaisir, quoi. De m'amuser, de prendre plaisir parce que voilà, je sortais d'une situation quand même assez compliquée à Monaco. Et sur le moment, j'avais vraiment juste besoin de m'amuser, de prendre plaisir. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et je suis content de ce que j'ai apporté, puisqu'au final, c'était leur première année à la balle. Okay. Et on a été qualifié pour les playoffs. Malgré ma blessure, heureusement qu'on gagne les 2 premiers matchs. Parce qu'il y avait un jeune meneur derrière moi. Mais je ne pense pas qu'il était prêt en fait, à prendre l'équipe en main pour gagner d'autres matchs. Donc on a gagné juste les 2 matchs que j'ai joués. Et on a perdu un où je me suis blessé. Et après le reste, on a perdu. Mais il fallait 2 victoires pour se qualifier. Et vous avez fait quoi en play-off? C'est quoi le résultat? Et en play-off, ben justement, bon, après j'ai forcé. Mais en fait, je m'étais blessé à l'ischio. Et pour te montrer, j'ai tellement développé une affinité pour ces gens-là que tu vois, c'est quelque chose que je ne fais pas, jouer et prendre le risque de me reblesser. Mais pour les playoffs, malgré que mon ischio, je pense, n'était pas totalement rétabli, tu sentais qu'ils avaient à cœur vraiment d'essayer de faire quelque chose. Donc j'ai pris le risque, j'ai joué. Et malheureusement, je me suis reblessé, mais pas trop grave. Je suis arrêté au bon moment, mais on a réussi à gagner un match quand même en playoff. Et le deuxième, je me suis blessé. C'était fini, quoi. C'était en quart de finale. D'accord. Mais alors, tu marques déjà l'histoire, là, je pense. Pour une jeune équipe qui arrive à la balle, qui arrive à faire des performances comme ça, c'est inédit. Donc, tu es peut-être le monument de cette équipe ou on l'est tous. Tous les étrangers qui sont... Ok, d'accord. C'est ce système-là aussi. Voilà, ils ont recruté, je crois, on était 5. Après, quand on dit étranger, tu as des gars qui sont africains. Ils ont le passeport, mais c'est juste des gars qui ont grandi aux États-Unis, qui ont joué en Turquie ou en France. Mais ils sont considérés comme africains, mais c'est des pros, quoi, qui jouent à l'étranger. Est-ce que tu penses que cette ligue va se développer encore plus, quoi, clairement, ou que ça va attirer plus de monde, peut-être? Je pense, oui, je pense. Déjà, moi, quand j'y suis allé, j'ai reçu beaucoup de messages d'autres joueurs, parce qu'en vrai, faut dire la vérité, ce qui m'a aussi poussé à aller là-bas, c'est que bon, ça a duré 2 mois, en fait. Et sur 2 mois, tu sais, pour finir ta saison, c'était hyper bien payé, parce que faut dire aussi que je pense que c'est comme ça qu'ils attirent des grands joueurs là-bas, parce que tu vas pas te dire, vu que c'est pas reconnu, tu vois, sans disrespect les championnats africains, mais vu que c'est pas reconnu, tu vas pas juste dire à un joueur de venir jouer en Afrique. Donc ils arrivent à nous attirer avec notre salaire, quoi, parce que c'est notre gagne-pain. Et je pense que ça commence à avoir beaucoup de gens qui investissent dedans. Donc je pense que ça va attirer pas mal de joueurs. Là, même cette année, il y avait des gars comme Axel Toupane qui ont joué en NBA, en Euroleague. Oui, bien sûr. Ça commence à se développer là. D'accord, ok. En termes de temps mort, temps off, qu'est-ce que tu faisais en Afrique quand tu n'étais pas sur le terrain ou voilà, quelle était ta vie entre guillemets là-bas? Je vivais ma best life. Vraiment, je pense que tu l'as vu sur Instagram. Je vivais ma best life. Ouais, t'as découvert la culture, la food. Exactement. Moi, je kiffe ça en fait. Je kiffe beaucoup, surtout tout ce qui est nature, tout ça. J'aime beaucoup.
Donc du coup, je passais mes journées à visiter différentes îles. T'as plein de petites îles, un peu comme l'île des Carrètes, Ouais, je vois. tu vois. Donc j'allais toutes les visiter, manger des fruits de mer, tu sais, on nageait avec les dauphins, des trucs. Des fois, Ouais. tu vois, t'as la plage là où t'as les dauphins, mais là, hein, genre pas loin, tu vois. Donc il y a ça, j'ai fait des safaris. Safari, C'est j'ai connu vu. pour ça, la Tanzanie. Oui. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire en plus. Ok. Donc ouais, j'ai vécu ma best life, vraiment, Ouais. c'était vraiment lourd. Alors, on va en discuter, hein, mais je pense Mhm. que le basket vraiment t'a permis de découvrir beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits du monde. Mhm. On va revenir sur ça. Et en parlant d'endroits du monde, avant la Tanzanie, tu étais à Monaco, effectivement. Mhm. Tu signes à Monaco en début d'année 2025. Mhm. Quels étaient tes objectifs pour Monaco? Qu'est-ce que tu penses que tu pouvais ou que tu voulais apporter à cet effectif? Je pense que j'aurais pu apporter vraiment ma combativité déjà de base. Je me suis retrouvé un peu comme un jeune, comme à l'époque où, Ah oui, voilà, à l'époque de Chalon, où tu vois, tu veux faire ta place ouais, pour être pro en fait, tu vois. Donc j'avais un peu un rôle de, tu vois, tu arrives par la petite porte et tu vois, tu essaies de faire ta ouais, place dans un club qui est déjà, c'est un club qui est top européen, ouais, avec des grands joueurs et surtout, ils avaient une base en fait. Il y a plein de joueurs qui sont là depuis 3 4 ans. ouais. Donc je savais que c'était un risque de venir dans une équipe comme ça. J'en avais parlé au coach Vassilis Spadoulis, Mhm. qui m'avait clairement dit ouais, que ça va être dur, mais il croit en moi et il va trouver de la place pour moi. D'accord. Et moi, au début, ça ne me gênait pas. Ça me gênait pas parce que voilà, on m'a pas vendu de rêve. Je sais dans quoi j'ai signé. Tu es dans un club top européen, Mhm. dans une équipe avec des joueurs qui sont là depuis longtemps. Donc, ce qu'on te donne, ben, tu prends. Donc, ça a commencé, tu vois, tu montes quelques petits flashs et tout. Surtout, je connais pas mal de joueurs là-bas. Donc, tu vois, Très. c'est- L'intégration est facile. l'intégration était facile. Et après, en fait, ce qui a été dur, c'est que il y a eu des soucis financiers. Mhm. Je pense que tout le monde l'a vu. Oui. Pour quelles raisons? Ça, c'est des trucs au-dessus. Mais au final, il y a eu des soucis financiers et du coup, bah, ça a un peu changé la vision, la manière de coacher du coach. D'accord. Bien sûr, quand il y a des soucis financiers que tu n'es pas payé pendant 3 à 4 mois, enfin je veux pas dire de bêtises, mais pendant, je crois le max qu'on a fait, c'était peut-être 2 mois et demi ou 3 mois, Ok, ok. si je dis pas de bêtises. C'est des choses qui arrivent hein, dans le basket, hein. Ouais. Ça arrive, Ouais. ça n'empêche pas que Monaco, c'est une superbe organisation, que ce soit le GM, les coachs, voilà, Ouais. tout se passait bien. Les gens pensaient qu'en fait, dans le club, c'était le bordel, mais tout le monde était OK, tout le monde s'entendait bien et tout. D'accord. C'est juste que moi, au bout d'un moment, ben, tu sais, tu joues pas, tu n'es pas payé. Le coach même me disait que ouais, bon, c'est pas facile, parce qu'il bon, y a un management à faire aussi entre les changements et tout ça, la façon, parce qu'il y a des égos aussi. Ouais. C'était pas de mauvaise foi, mais il y avait quand même des égos, ce qui est normal dans tous les clubs et tous les grands clubs surtout. Et du coup, bah, des fois, je me retrouvais à passer genre 2 semaines à. T'as pas joué un match, quoi. Ou peut-être t'es Ouais. rentré, mais t'es rentré 5 10 minutes. Oui. Donc je veux bien être d'accord avec le fait que tu arrives dans une grosse équipe et tout ça. Mais Ouais. voilà, tu es même en Betclic Elite. Oui. Tu vois, c'est un championnat que je connais, que j'ai joué. Donc de ne pas jouer dans ces matchs-là, là par contre, tu vois, ça me frustrait. Frustration que je n'ai jamais montrée parce que j'étais toujours dans l'énergie d'apporter de la bonne énergie aux gars pour gagner. Parce que le but, c'était gagner de l'Euroleague en vrai. Donc c'est un énorme objectif, tu vois. Oui, oui, oui. Donc même si j'ai pas joué, mais j'ai apporté quelque chose, tu sais, que ce soit sur le banc et tout ça, et que j'ai un titre Euroleague, crois-moi, je suis content. C'est un an, tu vois. C'est une fois dans ta vie. Mais avec la tournure que ça a pris, avec les problèmes qu'il y avait dans le club, je pense que c'était compliqué pour moi de rester parce que mentalement, c'est pas facile. C'est ça en fait, Ouais, c'est le mental. ouais, exactement. Tu fais que ça de ta vie, c'est comment Exactement. tu peux sortir de cette morosité quoi, finalement. Exactement. Donc, au final, tu te dis, bon, tu vois, vu la tournure que ça prenait, tu savais que
Ouais. Même si au final, ils m'ont fait douter. Hein. Ils m'ont fait douter parce que tu as vu ce qu'ils ont fait à la fin. Je sais pas, ils ont fait un super run. Ils jouaient à 7, 8. Oui, Après, tu as oui. des dogs. Hein. Tu as vraiment des dogs. Les Matthew, Juan. Bon, c'est pas parce que c'est mes gars. Même Eli, Mike James, c'est des dogs. Donc, à 6, à 7, tu vois, c'est des gars, ils vont jamais lâcher. Ouais. Donc, ça ne m'étonnait pas. Mais je voyais que la tournure, ça prenait. Et je me disais, bon, frère, tu vois, mentalement, c'est trop. Donc, Est-ce que tu penses aussi que tu es un peu âgé finalement? Pas âgé, tu es jeune, mais je veux te dire, tu as quand même eu de l'expérience, quoi. Donc ton mental, est-ce qu'il s'est dit, man, I got other shit to do, like, I want to do something else, I don't... Tu vois, genre... ouais, là, il y a ça aussi, tu vois. C'est pas en mode I got other shit to do, c'est plus en mode like I want to enjoy. Tu vois. D'accord. I want to Je enjoy. comprends. Et peut-être que, tu vois, même si je jouais pas, mais s'il n'y avait pas aussi. Parce que comme je te dis, certes, on s'entendait bien, mais quand il y a des soucis financiers, ça crée quand même des tensions, c'est des réunions. Il y a des matchs qu'on perd parce que tu sens que les gars sont quand même, tu vois, tendus, tout ça. Ça parle dans les médias, ça parle de est-ce que le club va dead, tu vois. Genre, donc, c'est dans ta tête, tu te dis aussi, am I gonna get my money? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, Genre, d'accord. donc tout ça, tu vois, ça crée quand même malgré ça des tensions. Et c'était pas, il y a une période, c'était pas vraiment un environnement vraiment top, tu vois, surtout pour un gars qui joue pas. Et c'est mon seul escape, c'est le basket, tu vois, depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, tu vois, on m'enlève ça un peu. Et en même temps, c'est pas, tu vois, c'est pas la belle vie. Ouais. Donc, du coup, j'ai C'est pas- demandé à partir. Et c'est là où ça m'a fait un clic parce que c'est là où je me suis dit, yo, tu dois trouver d'autres choses que tu aimes dans ta vie, genre d'autres passions. À tu ce vois. moment-là, Ouais. d'accord. Parce que en fait, comme je te dis, depuis que j'ai 3-4 ans, moi, c'est basket, c'est NBA, c'est, tu vois. Et là, tu prends de l'âge et tu te dis, et tu vois, quand on t'enlève ça, en fait, tu vois, tu te dis, yo, you're almost depressed, tu vois, t'es presque. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, genre, faut que tu trouves autre chose. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, genre, je veux vraiment utiliser Sunny Hoop, tu vois, pour trouver d'autres objectifs, tu vois, mais toujours connecté au basket, mais tu vois, autre que, tu vois, moi, si, tu vois, là, on m'a enlevé le fait de jouer, d'avoir des challenges, de gagner des matchs, parce que je joue pas. Et tu vois, ça m'a fait un clic, tu vois. Pour finir sur Monaco, est-ce que tu as aimé la principauté quand même? T'as aimé Ah, c'était lourd. Ah, d'accord, C'était d'accord. lourd. C'était lourd. D'accord. Ouais, C'est trop non. lourd, Monaco. Alors, pour faire le lien, l'année passée aussi, j'ai joué à Monaco. C'était incroyable, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'un joueur de basket masculin? Parce que nous, les filles, on n'a pas la même vie que vous. Mais où est-ce que tu chillais? Qu'est-ce que tu faisais? Où est-ce que tu sortais à Monaco? Oui, Alors moi, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de simple. Donc, Ok. le délire Monaco, tout ça, tu vois, genre, C'est vrai, c'est pas toi. c'est pas moi. Ok. Tu vois, j'ai bougé des fois dans Monaco et tout ça, tu vois, et c'est pas moi. Moi, D'accord. je suis quelqu'un de simple, tu vois. Donc, moi, j'habitais à Roquebrune D'accord. et souvent, j'allais beaucoup sur Nice, Ok. tu vois, à côté. C'est sûr que c'est pas le même délire. Exactement, tu vois. Mais j'aimais bien, j'aimais plus là-bas. Après, la vie monégasque, c'était lourd parce que t'es un peu la star, tu vois. Tu vois, tu joues à l'AS Monaco, quoi. Donc, c'était fun aussi. Et même l'organisation, t'avais rien à faire. Là. Tu fly private jet. Enfin, ils prennent soin de tout et tout, tu vois. Oui. Après, la vie même à Monaco, même, genre, c'est pas trop mon délire. Mais il y a vraiment de beaux coins, surtout que comme je te dis, je suis très nature et tout. Ouais. Donc, tu as de beaux coins, tu as de belles plages et tout ça. Ok. Mais ouais, c'était cool. Ok, d'accord. Non, la vie monégasque est pour un type de personne, c'est sûr. Exactement. Ouais. Alors, David, on vient de parler de la Tanzanie, de Monaco, mais il y a clairement un commencement à tout ça. Tu as commencé en Guadeloupe. Et moi, je me souviens de cette histoire que tu as pu dire un peu à tout le monde, que tu pleurais pour jouer au basket. Tu pleurais à ton père, ta prochaine entraîneur, ton frère pour jouer au basket. Est-ce que tu penses que le petit David était destiné à faire tout ce que tu as fait là dans ta carrière? Est-ce que c'était prévu ou est-ce que finalement tu as pris goût? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que, je sais pas, c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Ouais. Mais très tôt, genre, j'étais dans ma tête, genre, c'est une dinguerie, hein, mais très, 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 très tôt, je voulais faire ça, en fait. Et tu me dis ça, mais je dis même, le petit David, genre, il serait déçu, tu vois. Ah bon? Façon de parler. Parce que moi, mon objectif, c'était NBA, tu vois. Genre, je voulais aller à NBA, je voulais faire ma carrière NBA et tout. D'accord. Et bon, déçu, façon de parler, parce que je suis vraiment content de ce que j'ai accompli, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai vécu. Ouais. Mais c'est une manière de t'expliquer que très jeune, genre, je voyais déjà loin, genre, c'est abusé, parce que quand j'y pense, je me dis, mais comment à cet âge-là, tu pensais comme ça, quoi? Et tu vois, pour moi, il n'y a que Dieu qui a mis ça dans ton cœur, en fait, Non, je comme suis pas ça. d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi, que ce soit musicien ou quoi. Quand tu regardes bien, dès petits, ils te disent qu'ils vont être là. Ouais. Et ils sont là, tu vois. Ouais. Donc c'est une lignée vraiment pour moi qui est logique. Qui est quoi. logique, ouais. Tu y penses tellement. Exactement, c'est ouf. Après, tu as aussi parce que tu sais, quand tu es jeune et tout, on peut en parler pendant longtemps, mais c'est aussi l'entourage. Tu vois, j'ai eu Babas, j'ai eu mes grands frères, mon père, Shiny Man. tu vois, mes grands frères Ludovic, Loïc, Sébastien, mes parents qui étaient là. J'étais le petit dernier, donc tu vois, ils m'ont toujours bien guidé. Sans parler des grands, quoi, tu vois. Je sais que tu as eu Gilles, William. Tu sais, on avait un petit groupe là où, tu sais, tu as des exemples, donc, tu vois, tu suis un peu. Ok, moi j'ai un souvenir, j'ai envie de le partager. On est au camp Pietrus à Pointe-à-Pitre. Et je sais pas, je pense que tu n'es pas dans le camp. J'ai l'image où tu dribbles partout, tu embêtes tout le monde, mais tu n'es pas au camp, tu vois. Mais on voit que tu as une aisance avec le basket, que tu es à l'aise, que l'environnement te va, quoi, tu vois. Et parallèle à ça, quand on parle du début en Guadeloupe, quand on pense David Michino, on pense à un New Star, directement. Est-ce que tu es conscient que tu as marqué ce club? Est-ce que tu as des titres? Comment tu te sentais à ce moment? Est-ce que tu peux nous parler du moment New Star? Tu vois, ce petit moment-là, avant de tout commencer. Bah déjà, avant New Star, il y a eu OMS dans Pointe-à-Pitre. C'est vrai, effectivement. Shout out to Marie-Laure, Jacqueline et Tomiris. Mais il y avait l'OMS de Pointe-à-Pitre et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé le basket. Tu sais, j'habitais à Bergevin, à la résidence Bergevin, et il y avait un panier de basket juste en bas. Et mes frères, ils jouaient avec plein de tous nos potes de la résidence. Et moi, j'étais trop petit, mais je voulais toujours jouer avec eux. Ils me disaient, tu peux pas en fait, tu vois, t'es trop petit. Et des fois, de temps en temps, ils me laissaient venir jouer vite fait, mais tu vois. Et pareil, comme mon frère, lui, il était à l'OMS de Pointe-à-Pitre, j'avais pas encore l'âge pour m'inscrire, mais je venais tout le temps en fait. Je jouais à côté, il y avait des paniers, je shootais et tout. Et quand mon père me disait on part, et mon frère s'entraînait, moi je pleurais tout le temps parce que je voulais rester. Et c'est un jour comme ça que Marie-Laure a dit à mon père, mais laissez tout le monde là, laissez avec moi, même si pas là, j'ai tout bon. Ok, et laissez entraîner avec nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après l'OMS de Pointe-à-Pitre, on a allé au New Star. Et tu vois, quand je parle d'entourage, tu vois, moi, j'oublierai jamais ces gens-là. Tu sais, au New Star, les Tomiris, Swahili, Maïda. Tu sais, on avait une sorte de groupe où, tu vois, on était soudés et on aimait tellement ça, sans parler même d'objectifs, de partir, machin. Juste, on aimait trop ça. Genre, et on était vraiment passionnés. C'est pour ça que quand je parle aux jeunes, je dis toujours ça. Si t'es pas passionné, arrête, en fait. Parce que tu vois, pour moi, c'est ce qui te fait tenir. Tu vois, regarde ce que je viens de vivre, par exemple, à Monaco. C'est pas non plus la fin du monde, mais c'est la passion, en fait, qui te fait, en fait, continuer et ne pas lâcher, sans parler de Monaco. Même avant, j'ai eu des épreuves, tout ça, où des fois, tu as des moments de doute. Mais t'aimes tellement ça que tu continues. Tu vois, j'en connais je dis pas que peut-être ils n'étaient pas passionnés, mais j'en connais beaucoup qui ont abandonné, tu vois, très jeunes. Et je parle de pros, là, mais... Même, tu as vécu ça aussi, high school, centre de formation. Quand on sort d'ici, on va là-bas, là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ouais. Donc, si t'aimes pas ça vraiment, like, tu vois, genre, pour moi, arrête en fait. C'est clé que tu dis ça parce que j'ai eu ça en tête cette année, notamment quand j'ai joué à la MJC. Et il y a eu des moments pas très faciles cette année, pas de salle, l'équipe qui reporte. Tu connais le basket guadeloupéen, surtout féminin en Guadeloupe. Bref. Et moi, je me rends compte que je suis la seule, pas la seule, mais je fais partie de celles qui... Je rentre
sur le terrain avant l'entraînement, je prends un ballon, je joue, je dribble tellement qu'elle a aimé ça, tu vois. Le basket, c'est de la passion. Et ça m'a fait tenir aussi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça manque à certaines personnes pour passer un cap et pour ne pas abandonner ses rêves. Tu as raison que tu parles de ça, c'est clé. J'avais envie de rebondir dessus. Mais en parlant de New Star et de retour d'expérience et partagé, on a eu l'occasion de voir que tu es dans cette démarche en ce moment, notamment l'année dernière au Sony Hoop, où tu as discuté avec tes coéquipiers de la première édition à des jeunes, et notamment du New Star. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça te tient à cœur d'être dans cette démarche de transmission déjà? Ben, je pense parce qu'il y a plein de talents en fait. On est une petite île, mais il y a trop de talents et je pense qu'il y a plein de talents au final qui n'ont pas la chance de montrer. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas la chance de montrer leur talent. Alors des fois, c'est la vie, des fois c'est la chance. Peut-être le recruteur, t'as pas eu la chance de te montrer. Le recruteur est allé au New Star, mais il n'est pas allé à MJC. Tu vois, ça peut avoir plein de critères, tu vois. Mais moi, je suis plutôt dans une démarche où juste, en fait, toi, en fait, déjà, te donner quelques petits détails, quelques clés pour que toi, au moins, tu n'aies rien à te reprocher. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, c'est vraiment... Parce que moi, c'était comme ça, en fait. Tu sais, par exemple, au début, j'aimais pas la muscu, j'aimais pas. Mais au bout d'un moment où j'ai compris que hey, tu fais tout pour ne rien avoir à te reprocher, c'est là où tu vois, you go with yourself, tu es bien avec toi. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi, mais genre peut-être pas au niveau qu'ils voulaient, parce qu'ils n'ont pas eu ces clés-là. Ouais. Ou tu as certains aussi qui n'ont pas du tout, qui n'ont même pas pu partir en centre de formation, mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas assez bons. C'est juste qu'ils ont, tu sais, comme je te parlais de l'entourage et tout ça, ils n'ont pas eu les gens pour leur dire « Ouais, il faut que tu fasses ça, 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 fais attention à ça, ça, ça. » Parce qu'une personne qui ne sait pas, elle va faire une erreur, mais elle sait, une erreur entre guillemets, mais genre, elle va faire un truc qui est pas bon pour elle, basketement ou pour ta carrière, mais tu ne sais pas. Elle sait pas. Donc, quand on t'a dit, peut-être pas que quand tu es jeune, tu ne vas pas écouter tout de suite, mais quand on met une graine dans ta tête et après, tu te casses la gueule, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance, tu vois, quand je te parle des Williams, de mes frères et tout ça, ils ne m'ont jamais dit quoi faire, hein. Mais ils mettaient, genre, ils vont te mettre des petites graines dans la tête. Hey, ça, fais attention, ça, ça, ça. Après, tu fais tes choix et tu vois, quand tu te casses la gueule, tu te dis, oh shit. Tu vois, il m'avait dit ça. Et tu vois, et bam, tu réagis plus vite en fait. Tu vois, parce qu'on t'a dit, on t'a informé, tu sais. Mais tu as des jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Oui. Leur famille, ils ne sont pas dans le basket. Tu vois, ils ont pas d'exemple, tu vois. C'est ma démarche en fait. Franchement, n'importe quel jeune ici, surtout, parce qu'après, tu vois, c'est la maison. Donc, franchement, le plus de Guadeloupéens qui réussissent. Moi, quand je fais ce New Hoop et je vois, tu vois, là, y a des joueurs qui m'écrivent, mais tu sais, j'avais oublié, mais on est beaucoup. T'en as plein. Et je parle pas de Pro A, Pro B, mais même t'as allé en N1, N2, hey, you made it. Genre, tu vois, t'es un pro, t'as réussi. T'es sorti d'ici pour aller jusqu'en France. Et tu vois, tu joues au basket, c'est ton métier, tu vois. Ouais. Donc en fait, moi, le plus de Guadeloupéens que je peux aider à réaliser cet objectif-là, ce rêve-là, franchement, je serai le plus heureux, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime transmettre. Transmettre. Et on va rester sur ce sujet du Sony Hoop. Désolé, j'ai un peu déclenché. Non, t'inquiète. Du Sony Hoop. Comme je disais, un événement incontournable, hein, déjà. C'était incroyable la saison passée. Je tiens à te le dire face to face. Merci. D'abord, est-ce que tu peux nous dire quel est le but de cet événement, le concept? C'est déjà d'inspirer. Ça revient encore à ce que je disais. Donner la chance aux jeunes d'être au contact de ces gars-là. Une phrase peut changer la vie d'un jeune, tu vois. Une action peut changer la vie d'un gamin qui regarde le match. Oh, je sais pas, Kylian Hayes, t'as vu Kylian Hayes? Et bam, il est fan. Et oh, je veux faire, tu vois, genre ça. Ouais. Moi, je sais que moi, ça m'est arrivé à l'époque où je voyais les Pietrus, les Rodrigue Bobois, tu vois. En plus, j'aime pas parler de lui. Rodrigue aussi, à qui c'est quelqu'un qui me conseille toujours jusqu'à aujourd'hui.
Les Mike Pietrus, tu vois, ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui, dans ta grande carrière, Ah oui, même Rodrigue Mike. Ok. Ouais, même Mike. On s'appelle régulièrement, des fois, enfin régulièrement, de temps au moins, je sais pas, 3, 4 fois dans l'année. D'accord. Ils vont m'appeler, check on me, yo, ça va, machin, comment ça se passe? Ouais. Tu vois, donc Rodrigue, c'est quelqu'un qui, quand j'ai un choix à faire au niveau de ma carrière et tout, je lui demande, tu vois. D'accord. Donc c'est ça, tu vois, c'est vraiment d'inspirer ce Newp, c'est ça. Et une chose en plus, c'est aussi les fans, c'est les parents, tu vois, de leur permettre aussi de voir les pros, comme je te disais, parce qu'on voit souvent ceux qui sont au top, NBA, Euroleague, tout ça, mais de voir aussi les joueurs, c'est pour ça que je fais le deuxième match aussi, les joueurs qui ont réussi aussi en N1, N2, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, je pense. C'est un niveau c'est un championnat qui est tough. Et ingrat aussi. Tough et ingrat. Il y a beaucoup plus de place, je pense. Exact. Ah, si. Pas faux, ouais. Comparé à vraiment les pros, j'ai l'impression que c'est plus un cercle plus fermé. Bon, tu me diras, il y a moins de place, mais tu penses qu'en un an, tout le monde peut plus jouer. On va dire ça, mais moi, j'ai mon impression. Mais ça reste difficile. Ingrat, ouais, ça reste difficile et ingrat. Et tu vois, de permettre aux parents aussi de voir ces joueurs-là, en fait. Tu sais, c'est un match, mais tu sais, de les voir comment, tu sais, même si c'est un All-Star, mais de voir comment ils ont évolué, que ce soit physiquement, basketement. Tu sais, les gars, c'est des pros, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment le but, déjà, de base, inspirer les jeunes et offrir aux gens en Guadeloupe un beau spectacle, leur permettre de revoir des gamins qu'ils ont vus, ils avaient 15 ans et maintenant ils sont là, ils mettent des gros dunks et tout ça. Donc je pense qu'ils kiffent ça, quoi. C'est sûr. Qu'est-ce que tu as pensé de la première saison? La première édition, ça fait longtemps un petit moment, mais c'était la dernière. La première édition, j'étais vraiment agréablement surpris en fait, parce que The house was full, man. Ouais, non, c'était full. Les gens, ils ont vraiment joué le jeu. Ouais. Ils ont vraiment kiffé et tu vois, l'organisation n'était pas simple non plus, parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça, hein. Comme je te dis, moi, c'est basket. Je finis ma saison, je vais m'amuser avec les potos, on part en voyage et tout ça. Et là, tu sors ta saison et tu as un autre challenge, en fait, tu vois. Rendre la Guadeloupe fière, tu vois. Et je kiffe. Mais la première édition, c'était vraiment tough parce que, tu sais, il y a toujours des trucs compliqués. Tu vois, le parquet. On a posé le parquet nous-mêmes. Ça nous a pris, je crois, 48 heures. C'était lourd, ça. Plus. Ouais. Et en fait, même moi, je pensais à ça. Je disais, putain, je mets le parquet ou pas? Et parce qu'il fallait le sortir du gosier, l'amener à Petit-Bourg. Ouais. Merci à ma voisine qui m'a aidé avec son père, il a des conteneurs, tout ça. Enfin, c'était toute une histoire. Et même pendant que je faisais ça, je me disais, dans qui biton a météo là? Qu'est-ce qu'on fait là? Et au final, en fait, quand ça se passait, ou même le matin, en fait, quand on a fait la rencontre avec les jeunes, où j'ai vu des étoiles dans les yeux des gamins et tout, et c'est là où je me suis dit, c'est ça, en fait, parce que là, mon cœur était vraiment content, tu vois, et je me dis, c'est pour ça que tu le faisais, en fait. Parce que des fois, comme je t'ai dit, Dieu met des trucs dans ton cœur, tu vois, et tu le fais. Oui. Et au milieu, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et après, la récompense, c'était vraiment ça. Les parents qui viennent me dire, c'était trop bien, mon fils, il est trop content. Ouais. Il parle que de ça, du Sunny Hoop. Et tout ça, carrément, j'étais limite triste de ne pas avoir assez de maillots pour donner à tout le monde et tout, tu vois, parce que tout le monde voulait un truc Sunny Hoop. Et tu te dis, franchement, c'est des choses à ne pas prendre à la légère, parce que rien que ça peut impacter la vie de plein de gamins. Qui, ils auraient jamais, enfin, je dis pas jamais, mais quelle est la chance pour un gamin ici de voir Kylian Hayes, Mathieu Strazel jouer en équipe de France? Tu vois, ces gars-là, ils vont venir ici, ils vont aller en vacances, mais tu vois, ils vont pas les voir. Et puis big up aussi à ces joueurs aussi qui comprennent la démarche de transmettre et d'aider ces jeunes à s'épanouir, parce qu'effectivement, on est en Guadeloupe, mais on est quand même plus loin que les autres en termes de visibilité, d'aller voir des choses, tu vois. Exactement. Combien de temps tu as pris pour que ce projet mûrisse dans ta tête et devienne réalité? Alors, shout out to William Daubin, parce que c'est avec lui que j'en ai parlé, et avec Lenny Nangis aussi, qui est footballeur. On était à la Creole Beach un jour à la plage, et on en parlait comme ça. Et je me disais, putain, j'aurais bien fait un truc comme ça, tu vois.
Et on en parle comme ça, petit à petit. Et je crois que c'est au bout de la, je sais pas, deuxième ou troisième année que j'ai dit à William, tu sais quoi, je veux le faire, on va le faire. Ok. Et c'est comme ça, hein, mais Ok. au début, on en parlait juste. Ouais. Parce qu'on avait plein de petites idées en tête et tout. Oui. Et celle-là, elle a mûri plus que d'autres dans ma tête. Et moi, j'écoute beaucoup mon cœur. Et j'ai vraiment senti que c'est un truc qui me tenait à cœur de faire. Donc j'ai dit, ah William, mais vas-y, je vais le faire. Let's go. Ok. Maintenant, deuxième édition bientôt, dans quelques jours hein, même. Quelles sont tes attentes pour la CNU pour la deuxième édition? Je sais qu'il y a des changements, notamment le match féminin en ouverture d'événements. Voilà, Coco, est-ce que tu peux nous dire des petits trucs sur le Mesa Yankee Sport? Ben ouais, en vrai, les attentes, ben, c'est juste que, voilà, que les gens jouent le jeu en fait. Amenez vos enfants. Ça, ouais, vraiment, vraiment, amenez vos enfants. Et tous les passionnés de basket, venez voir un beau show. Et voilà. Après, c'est toujours, c'est pas facile aussi. Ce qui est difficile, c'est les joueurs. Ils sortent de leur saison, t'en as, ils viennent de finir. Donc, réussir à leur dire, ouais, viens en Guadeloupe. Après, on a la chance aussi de la Guadeloupe, c'est magnifique. C'est sûr. Donc, c'est une manière aussi de vendre la chose. Ouais, tu viens passer 5 jours en Guadeloupe, tu vois, tu peux profiter, tu as juste un jour où tu viens jouer, machin. Ouais. Et regarde, l'an dernier, au final, t'en as qui étaient venus pour 3-4 jours et ils ont repoussé 2 fois, tu vois, tellement ils ont kiffé. donc, Ouais. donc voilà. On attend un grand show encore comme l'année dernière, quoi. Ben, Cette encore année, mieux, c'est au Gosier, j'ai vu. Au Gosier, oui. Ben, j'espère encore mieux. Donne le rendez-vous. On essaie, pull up, venez au Palais des Sports du Gosier le 10 juillet pour Sunny Hoop. Cette année, on a fait les filles, on essaie de ramener de grands joueurs pour vous donner un beau show. Yes, merci David. Ton chemin de formation maintenant. On a fini avec le New Star et tu continues à te former en tant que joueur de basket au Krebs Antilles-Guyane. Tu intègres le Krebs. Est-ce que le Krebs t'a permis vraiment de développer ton jeu? Est-ce que tu penses que ça a été bénéfique ce passage pour toi? Ouais, bien sûr, parce que tu te retrouves avec entre guillemets, les meilleurs joueurs de la Guadeloupe, en fait. Après, bien sûr, il y en a qui passent à la trappe, c'est réel. C'est pas forcément que les meilleurs joueurs de la Guadeloupe. Mais tu as une bonne base de très bons joueurs, surtout à cet âge-là, guadeloupéens. Donc, et puis ça commence à devenir un peu plus pro, on va dire. Oui, tu vois, c'est ça. où tu étais dans ton club, tu vois, tu joues, tu prends de plaisir et tout. T'amuses là. Et là, tu arrives un peu dans un système un peu plus organisé, où voilà, on commence déjà sur toi à donner un poste défini. Tu vois, surtout en tant que meneur, par exemple, Georges, shout out to Georges et Patrick Cam. Tu vois, ils m'ont appris à être un meneur. Ouais. Parce que j'étais un point gars et avant, quand j'étais au New Star, ben, bien entendu, c'était je prends la balle, prends boule, la maqué, quoi, tu vois. Et là, tu arrives où tu as des joueurs autour de toi, donc on t'apprend à être un meneur, à gérer l'équipe, appeler les systèmes, être vocal. C'est pas qu'on m'apprenait pas ça au New Star, mais là, c'était un peu plus organisé. Parce qu'en fait, ils te préparent à partir en centre de formation, tu vois. On espère que tu partes en centre de formation. Donc ouais, ils m'ont beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis même si t'es pas, j'étais avec toi en plus. Ouais, oui. On était à une année près, la même génération, ouais. La même promotion presque. Moi, j'étais semi-pensionnaire. C'est ça. Donc même ça aussi, tu sais, vous êtes dans la même école. Donc ça t'apprend aussi à vivre avec les autres aussi, tu vois. Et voilà, c'était bien. Ça te prépare un peu à la vie de centre de formation. C'est ça. Tu gardes de bons souvenirs globalement de ton expérience? J'imagine, sans blague. Ouais. En plus, on avait un super groupe. On a bien rigolé, tu te rappelles bien. Blague. Alors, anecdote encore, je m'en fous, je balance tout. Je sais pas, on sort de lunch et il y a un grabuge, il y a un truc entre les footeux et les basketteurs. Et là, David, je te jure, je passe devant toi et je t'entends dire comme ça, ouais, mais ne clique à en caménétant moi.
C'était incroyable. Et le truc, c'est que je pense, peut-être que ça c'est faux, c'est peut-être un peu dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'était contre Lenny Langis que tu bats Tu bien. sais qu'en plus, tu sais que j'allais te dire ça, il y a des chances, parce que c'était Lenny, là, à l'époque, la génération, c'était Lenny, c'était Thomas Lemar, il y avait qui encore? Il y avait les jumeaux, putain, je me rappelle plus de ces... En plus, je les croise souvent, les jumeaux, mais si. Je sais plus, Mais ouais, on avait... et c'est ouf, parce que t'avais maintenant, on en Wilfried parle... Zaïbo, Ouais, tout ça. voilà, maintenant, on en parle, on en rigole de fou, mais... C'est vrai qu'il y avait une sorte de petite rivalité entre... Alors, il y avait les... vraiment ça, alors? Un peu On va quand même, dire ils ont un été peu chauds. quand même, ouais. En fait, là, j'ai pas vraiment le souvenir de pourquoi, Oui. mais je me rappelle qu'il y a eu au moins 2 ou 3... Pas, c'est jamais, je crois que c'est jamais allé jusqu'à la vraie bagarre, mais tu sais, des petits grabuges et tout. Ok, d'accord. Et puis- Très drôle ce moment, très drôle. On continue le Krebs. Est-ce que Élan Chalon, du coup, est venu en Guadeloupe te récupérer? Ouais, story de fou. Romain Chenot, le connais coach, ouais, le D'accord. coach du centre de formation de l'Élan Chalon, ils sont venus, l'équipe minime de Chalon, ils sont venus en Guadeloupe. Bon, ils sont venus aussi parce qu'il voilà, il y a un moment au Cholet, Chalon, ils Ouais. venaient souvent parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait des talents, on avait du talent. Oui. Et ils étaient venus avec l'équipe minime et ils ont joué contre New Star, contre le Paul, et je crois qu'ils ont joué contre une autre équipe. Ok. Mais moi, du coup, j'ai fait 2 matchs contre eux, avec le Paul et avec le New Star. Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais, tu vois, imagine, tu joues au Sinois. Et tu vois, t'as pas la chance, si t'as Non. pas vu le mec, et t'es pas au Paul. Mais toi, t'es là, t'es au Sinois, tu bosses tous les jours. Donc, tu vois, c'est là, ça aussi le facteur chance, tu vois. Je stressais. Je stressais de ouf. Surtout le match là avec New Star, je crois que c'était le premier match avec New Star. Ouais. Je stressais de ouf, mais dinguerie. Et je crois que je l'ai partagé à Maïda et Suaili. Et je crois qu'il y avait une autre fille, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je crois que c'est Johanna, je crois. Bref. Oui, oui. C'est une chabine. Kados ou Cavados. Voilà. Désolé, quand je nommais Johanna, grosse Johanna, joueuse à l'époque, oh mon Dieu. voilà, défendait dur, tout ça, je me Ah rappelle. oui, shooteuse et tout, ouais. Eh ben, genre, on était très proches, tu sais, avec D'accord. Scotty, tout ça. Oui. Et j'en parle. Bon, Scotty, c'était le gars qui toujours me disait, mais David Kevin, tu vois, il te fait là, il te en ouais, j'ai que sa grosse voix. Et j'en parle à Maïda, elle me dit, mais non, David, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je dis, t'es fort, hein, tu vois. Ils m'ont mis en confiance ce jour-là. Ouais. Et je crois que j'avais mis 60 points. Tu vois, Wow. ouais, je Le crois match que de New Star seulement. Ouais, New Star. God damn. Et j'avais fait un match de fou. Et Romain, après le match, mon père était là. Il a dit à mon père, tu sais, il n'y a même pas besoin de test en fait. Genre, tu vois, limite, il disait signe la convention tout de suite, quoi. Il a donné le truc et on prend David. Tu sais, normalement, tu dois faire des tests, partir là-bas et tout. Il a dit non. Et, tu vois, il me prend direct. Et au final, après, on a joué contre eux avec le Paul. Et après, j'ai revu Romain quand je suis parti avec le Guy Margois en France. C'était quoi, les 6 Oui. Ça a comme ça. changé. mais c'est Tease ou Tease, ouais. Tournoi Interzone. Oui. Et puis voilà. Je après, dis que c'était tease, parce que j'avais pas parlé de micro tease, ouais. voilà. Donc après, ça s'est confirmé. Et puis... Mais de base, après le match de New Star, il a dit direct, non, lui là, il vient, tu vois. Alors, je ne vais pas poser cette question tout de suite. D'abord, je vais te poser, du coup, est-ce que tu avais conscience que tu dominais? Je t'ai déjà entendu dire que oui, mais tu savais que tu avais de quoi pour aller plus loin? Ouais, en fait, j'étais confiant parce que déjà, genre, voilà, je savais que j'avais du talent et tout ça, et j'aimais ça, en fait. Ouais. Mais c'était là, je crois que c'était la première fois, oui, c'était la première fois que je jouais contre une équipe de l'extérieur, en fait. Ok, d'accord, oui. Tu vois, et tu sais, tu domines en Guadeloupe, machin, mais là, tu arrives, tu te dis, oh, les gars viennent de France. Donc, tu regardes un peu. Et ça aussi, c'est des choses aussi que j'ai envie d'amener aux jeunes. Tu vois, la confiance en soi. C'est même dès le plus jeune âge, parce que on a un peu cette mentalité où sois humble, tu vois. Ouais. Déjà, là, en France, ça commence à changer, je trouve, un peu au niveau. Mais en Guadeloupe, on est très comme ça, genre, ouais, faut pas dire la grosse tête, machin. Alors, faut pas non plus abuser. Mais je pense qu'on t'apprend pas à avoir une énorme confiance en toi ici, tu vois. On te dit, et je pense que c'est important aussi de transmettre ça, parce que
Je trouve que souvent, quand les clubs viennent de l'extérieur, ou que ce soit au State ou en France, c'est direct, on regarde un peu. C'est ça. Alors que non, frère, genre, like, Tu non, travailles autant, ouais, nous tu as les fort. mêmes rêves. On n'a Ouais. pas, après, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, tu vois, Oui. ça c'est vrai. Mais on est fort. On Mais est moi, je ne fort suis de pas d'accord ouf. avec toi. On n'a pas les mêmes infrastructures, on est dehors. On est dehors dès le plus jeune âge. Donc ça forge finalement. Ouais, mais quand Ça t'es. forge. Ça forge, mais ben, faut leur apprendre à voir ça comme ça. Oui. Parce que quand tu es jeune, toi, tu vois, en plus maintenant il y a les réseaux, toi, tu vois juste les vidéos, les gars jouent dans des grandes salles, tu les vois, tu joues contre des joueurs, tu les vois sur Ball is Life, tu sais, à l'époque, des trucs. Mais toi, c'est normal que tu dis, putain, moi je suis pas dans ça, moi je suis pas sur ces trucs-là. Donc Oui. tu regardes un peu, tu vois, oh, tu vois. Alors qu'au final, non, tu es aussi fort qu'eux. Tu vois, Ouais. et c'est juste que eux, dans leur tête, ben, ils sont déjà formatés à ça. Ouais. Et je me suis perdu là. Non, on parlait de prendre confiance en soi à ce moment Voilà, jeune. voilà. Et du coup, quand ils sont arrivés, moi, je me suis dit, ils viennent de France. Donc, tu sais, je stressais, j'avais limite peur, tu vois. Alors qu'au final, tu m'en foutais, mais c'est plein basket, tu vois. Et c'était juste, c'est une dinguerie parce qu'il me fallait juste que ce soit Maïda, Scotty, me disait, tu m'as Kevin, tu m'as. Ton entourage. Mon entourage me disait, Kevin, tu m'as, ou plus, mais tu vois, je dis les noms parce que je me rappelle vraiment, tu vois. Et il m'a dit, ok, Véotima, ou plus fort que ces messieurs là, c'est mes baskets, tu vois. Ouais. Et il m'a juste fallu ça en fait. Et voilà. Hein. Ok. Donc finalement, tu intègres Élan Chalon. Élan Chalon, ouais. C'est le moment, comme la plupart des joueurs, de quitter la Guadeloupe. Ce moment où, voilà, on franchit un cap. Comment tu as vécu ce moment-là, toi, David? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as des moments de doute? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à intégrer le sport et l'étude? Est-ce que tu étais focus sur tes affaires? Parle-nous de ça en globalité. Alors, quand je suis arrivé, l'intégration, c'était pas facile. Parce que quand tu sors de la Guadeloupe, tu arrives là-bas, il fait froid, le repas, c'est pas pareil, tout ça. Bien entendu, tu arrives, moi je suis arrivé, j'étais tout maigre. Donc tu t'entraînes avec des gars, parce que des fois en plus on faisait des entraînements cadets, espoir. Donc des fois, toi tu as 15 ans, tu t'entraînes contre des gars qui ont 18, 19. Oui. Donc ils sont déjà bien costauds, tout ça. Tu prends des coups de physique tout le temps. Donc c'était pas facile. Et c'est là que je commence à faire la muscu et tout ça, à me renforcer, à comprendre ce que Mike Petrus me disait à l'époque. Pas comprendre ça quand même facile, machin. Et à part il y a qui chalon, tu vois, c'est travail physiquement. Parce que moi, je travaillais beaucoup, mais beaucoup basket. Oui. Et j'aimais pas le physique et tout ça. Donc, en tout cas, marron, WOD, tout ça. Au Krebs. Donc voilà, c'était pas facile. Tu as beaucoup de moments de doute. Mais comme tu aimes ça, et c'est là où je te dis que si tu n'es pas passionné, ben, tu peux vite abandonner. Tu vois. Et moi, j'aimais ça. Et j'avais mon frère qui était à Lasvel. Oui. C'est pour ça que je te dis encore l'entourage. Ça m'a beaucoup aidé. Mon frère était à 1h30 Ouais. en train. Donc, des fois, j'allais le voir. Des fois, il venait me voir. Donc, tout ça aussi, ça me donnait la force. Ouais. Et j'étais aussi un roommate avec, on a le même âge, Clint Capella. Oui, ton bon pote, je vois. Qui joue maintenant aux Rockets et avec qui on s'est beaucoup soutenu parce qu'on a vécu, lui aussi, il était grand mais bien maigre et tout, tu vois. Donc on a eu des épreuves vraiment des fois compliquées. Lui venait de Suisse aussi, il n'était pas de la métropole de France. Donc voilà, tout ça aussi, ça joue, quoi. Ouais. Du coup, tu es allé en Chalon, mais à ce moment-là, il y a aussi le centre fédéral qui, normalement, prépare de bons joueurs. Est-ce que tu as eu un petit truc en mode, pourquoi pas l'INSEP? Pourquoi pas l'INSEP et pourquoi plus Élan Chalon? Rien contre Élan Chalon, mais tu sais, c'est un peu le chemin pour indiquer que tu vas faire de grandes choses dans le basket. À ce moment-là, c'était l'INSEP. Or que moi, je pense pas. Hein. Pas du tout. Mais tu as eu ces réflexions des fois ou pas? Pas forcément. Après, tu sais, quand les gens parlaient de l'INSEP, ils parlaient de l'INSEP en mode, ouais, ces gens, ils sont plus forts que toi. Mais moi, c'est des trucs, ça me motivait, en fait. Oui. Tu vois, c'était quand je jouais à l'INSEP ou ces gars-là, ben, tu sais, toi, au contraire, tu dis, OK, ben, je vais te montrer, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment eu ces réflexions-là en mode, ouais, pourquoi pas moi à l'INSEP? Parce qu'en fait,
Il y a des centres de formation qui sont top, hein, qui sont même, je dirais peut-être même mieux que l'INSEP, tu vois, pour certains joueurs. Tu vois, peut-être que ce Chalon me convenait. Moi, je pense que Chalon me convenait parfaitement. Tu vois, peut-être un autre joueur, l'INSEP va lui convenir parfaitement, tu vois. Donc, moi, perso, j'étais bien à Chalon et j'étais juste content, en fait, de pouvoir aller dans un centre de formation, de level up. Parce que je pense que, je parle de carrière, mais même quand tu es jeune, je pense que c'est le plus important. C'est, tu vois, étape par étape. Mais si chaque année, tu vois, tu me fais un step, Oui. tu vois, c'est avancer, en fait. C'est la vie aussi, tu vois. Chaque jour, si tu fais un step, c'est le plus important. Et j'ai vu tes stats pour préparer cette interview à Élan Chalon quand tu étais jeune. Chaque année, tu montes en points et en Ah rebond. ouais. Chaque année, tu évoluais, clairement. C'est ton club formateur, enfin, de Pro A à l'époque, tu n'avais que la place pour continuer à développer ton skill, quoi. Ouais. Où est-ce que tu voulais aller à ce moment-là? C'était quoi pour toi le top du top? Ah, c'était NBA. C'était NBA. Ah, je voulais à NBA. Depuis tout petit, je voulais à la NBA. Ok. Et un truc aussi, en plus j'en parlais avec un pote là dernièrement, à Chalon, il mettait toujours, enfin, je sais pas il mettait, mais il y avait toujours un joueur qui arrivait pour, tu sais, dans mes pattes. Fallait toujours que tu vois, que je prouve en fait. Ouais. Première année, deuxième année, mais il y a toujours, je sais pas, il y a un gars de l'INSEP qui va arriver. Et tu vois, il est sur les spotlights, genre. Et là, c'est à toi de montrer, yo, mais je suis là en fait, tu vois. Donc il y a toujours un truc comme ça, un joueur qui est devant toi, qu'on met devant toi, mais tu dois l'éteindre en fait. Tu dois montrer que yo, je suis là en fait, tu vois, pourquoi tu vas le prendre? Oui. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup marqué les coachs et tout. Parce que tu sais, je pense pas qu'ils ont fait exprès, mais tu sais, bon, des fois ils font leurs équipes et ils ramènent du monde. Leur but aussi, c'est de produire des joueurs et de gagner. Et de gagner, ça. Donc sur ce moment-là, tu vois, peut-être qu'ils pensaient que je n'étais pas prêt, je sais pas, mais je pense que ça les a marqués le fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, ben, que tu vois, je te montre, yo, non, en fait, c'est moi, tu vois. Et surtout mon éthique de travail. Tu vois, moi, j'étais tout le temps à la salle, tu vois. Et tu me demandais, c'est le sujet qui fâchait à l'époque. Tu parlais d'associer l'école au basket. Oui. Ah, moi, je n'étais pas un bon exemple à l'école, tu vois. vrai. Ouais, mais en fait, tu sais, une fois, Romain, mon coach, il avait appelé mon père Oui. pour lui dire même, ouais, mais tu sais, j'ai envie de l'engueuler, mais ça lui arrive de sécher les cours, il fait pas ses devoirs, mais à côté, j'en sais pas pour aller faire aller avec ses potes, ou tu vois, je le trouve à la salle, tu vois. Donc il avait dit ça à mon père, et c'était au moment, il lui avait dit ça genre après, parce que c'était au moment du bac où j'allais signer pro. Il disait que là, il y a de fortes chances qu'il soit pro. Donc, mais mon père, il voulait que j'ai mon bac. Il a dit, rigole pas avec ça par contre, tu vois. Et, mais Romain, il disait, je peux même pas l'engueuler parce que il passe son temps à la salle en fait. Mais j'étais tout le temps à la salle. Que ce soit en muscu ou sur le terrain, tout le temps. Finalement, muscu après. Ouais. Après, quand je me suis pris les coups de physique là, à 15 ans, là, ah ouais, là, j'ai dit, on commence à faire muscu, physique, tout ça, surtout les jambes. On fait tous des mauvais matchs. On a tous des matchs qui ne sont pas identiques à ce qu'on peut produire. Comment tu arrives, toi, David, en tant que joueur professionnel, de passer à autre chose, laisser le match, mais de garder ta mentalité pour dire, OK, next one, I'm gonna do better. Mais ne pas rester dans ce truc, putain, j'ai fait un mauvais match, comment je vais pas... Comment tu rebondis sur tes mauvais matchs? Alors aujourd'hui, je te donne une réponse qu'il y a peut-être 5-6 ans, peut-être, ouais, on va dire 6 ans, Oui. je t'aurais dit, j'y arrive pas. Tu vois, j'ai beaucoup galéré avec ça. Et c'est pour ça que j'insiste sur vraiment l'entourage. Parce que même quand tu arrives pro, en fait, c'est des choses, en fait, c'est tellement important. C'est quand tu rates 2-3 shoots, ne pas douter. Tu perds 3 balles, ne pas douter. Tu vois, oublier, tu vois, limite être amnésique, tu vois, mais tu vois, toujours avoir confiance en ton game. Donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à gérer sur le tard, à comprendre sur le tard. En fait, genre, it's OK, c'est OK genre, de mal jouer. C'est OK de rater des shoots, c'est OK de perdre des balles. Mais
En fait, savoir qui tu es en tant que joueur, c'est ce qui te permet en fait d'oublier et tu retournes après sur tes bases à toi en tant que joueur. C'est-à-dire que je vais te donner moi par exemple. Je commence un match où je sais pas, où j'ai fait un vieux match la veille et on a notre match. Je vais pas, en fait, avant j'allais refaire tout le match, me dire regarder le match, me dire ah, c'est bien, je vais le refaire aussi, hein, mais je vais limite remettre mon jeu en question, tu vois. Et des fois tu peux partir dans des trucs parce que tu veux limite être parfait en fait, mais tu peux pas. C'est un jeu, il y a de l'adresse, il y a. Ce qu'il faut, c'est déjà travailler, continuer ton travail, genre, que tu as bien joué, que tu as mal joué, faire ton travail et savoir qui tu es en tant que joueur. Moi, par exemple, je sais que ce soit pendant le match ou après un mauvais match, pendant le match, j'ai mal commencé ou après un mauvais match, quand je vais me reconcentrer, je vais me reconcentrer sur deux choses. Défendre dur, parce que ça vient du cœur, il n'y a pas d'adresse, c'est toi physiquement, tu t'as préparé ton corps, tes jambes pour être solide en défense. Donc défendre dur. Après, ça peut te permettre de mettre en contre, de faire une interception. Tu fais une interception, bam, tu es en contre-attaque, tu mets un dunk, bam, ton match est relancé, ta confiance elle est complètement différente. Donc maintenant, moi, c'est plus ça, c'est défendre dur. Et moi, je suis un gars de open court, tu vois, j'aime bien courir. Donc souvent, c'est défendre dur et dès qu'il y a un rebond, soit je vais prendre le rebond et je push de bord, je pousse la balle pour peut-être avoir un layup, pour peut-être avoir une assist. Mais quand j'ai fait ça, après, tu vois, ton énergie, elle est différente. Parce que tu peux commencer un match où tu vois, es dans des situations où. Moi, je ne suis pas un gars qui va faire beaucoup de step back, dribble, machin. Mais peut-être tu peux arriver dans un game où, bam, tu dois le prendre et, I don't know, tu shootes un airball. Et là, tu sais, des fois, ton énergie, oh shit, tu vois. Après, peut-être tu perds une balle. Après, tu vois, juste, je me mets limite un peu en retrait. Tu vois, moi, je suis un meneur, je fais les passes, machin, j'annonce les bons systèmes, tu vois. Et juste, j'attends juste, en fait, que j'ai une interception où je prends un rebond, après une bonne défense, je pousse la balle. Et là, après, tu sais, bam, t'es dans ton game à toi, sur toi, qui tu es. Donc, tu as des gars, tu as d'autres gars. Je sais pas, moi, j'avais un exemple en Afrique, un jeune, il rentrait, mais il voulait tout faire. Je dis, tu vois, il prend la balle et on lui donne la balle et il va essayer de faire plein de trucs contre un. Non, on ne te demande pas ça en fait. Et je lui dis, concentre-toi, un mec, il peut prendre genre 20 rebonds dans un match. Et je lui disais, concentre-toi sur ça, sur toi, qui tu es d'abord. Toi, tes forces d'abord. Ouais. Donc quand tu es ouvert, prendre les shoots ouverts, mais des trucs simples, prendre les shoots ouverts, aller prendre tous les rebonds possibles, tu vois, et courir. Et un jour, il jouait pas beaucoup parce que le coach en avait marre, tu vois, il veut toujours trop faire. Et un jour, après que je lui ai dit ça, genre peut-être 2 matchs après, le coach lui donne sa chance encore. Il finit à 20 rebonds, tu vois. Il bat le record des rebonds presque de la balle, tu vois. D'accord. Et je lui ai dit, tu vois, ben c'est ça en fait, tu vois. Des fois, c'est juste te concentrer, être honnête avec toi, qui tu es. Si t'es pas tout le monde ne sera pas un James Harden, tout le monde ne sera pas un Kyrie Irving, tu vois. Ouais. C'est que si t'es pas un Kyrie Irving à 10 ans, tu le seras pas à 25 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, au bout d'un certain âge, il faut que tu sois OK avec le joueur que tu es. Et c'est pour ça que des fois, je pense certains aussi n'y arrivent pas parce qu'ils veulent trop faire, en fait. Tu rentres dans une équipe, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu apportes? Oui. Qui tu es comme joueur? Tu as des gars qui font des grandes carrières, ils n'ont jamais mis un step back. Ouais. Tu vois, j'ai un truc, ils n'ont jamais mis un cross. Mais par contre, ils vont laisser, je sais pas, ils vont laisser Kyrie faire du Kyrie, mais ils vont prendre tous les rebonds, ils vont se battre en défense, tu vois ce que je veux dire? Ils vont prendre des charges, des passages en force. Et c'est ça, je pense qu'au bout d'un certain âge, savoir qui tu es, c'est très important, tu vois, et ne pas être toujours dans le challenge de montrer, yo, tu essaies de faire quoi en fait? Oui, tu prends plaisir, mais prends plaisir à être qui tu es en fait, ne te perds pas en fait. Tu as eu aussi l'opportunité de rebondir sur tes matchs parce que tu as eu des rôles assez importants, notamment quand tu voyages à l'international. On t'attend toi, le gars qui n'est pas d'Italie, de Napoli ou qui n'est pas de la Turquie. On attend l'international, donc tu es obligé de performer et de laisser les mauvais matchs derrière et d'assumer ton rôle de meneur en plus. Et
foreigner. Tu Ouais, vois, ouais. tu penses ça aussi. Est-ce que l'international t'a fait grandir? Est-ce que Ouais. jouer à l'international, ça a fait grandir dans ton jeu? C'est une très très bonne question parce que je dirais que le joueur que tu es en France, Ouais. c'est pas le même quand tu pars à l'étranger. Pourquoi? Parce que en France, tu as une sécurité. Tu es JFL, tu es formé localement. Oui. Personne ne va te virer. Tu vois, on va pas te virer comme ça, tu vois. Ouais. On va dire que tu es protégé. Et quand tu arrives là-bas, tu es un foreigner. Tu es comme les Américains quand ils sont en France. Donc, c'est soit tu performes, soit on te vire. Et surtout en tant que meneur, tu sais, quand l'équipe perd 2, 3 matchs de suite, ils vont virer le coach. C'est soit le coach, soit le meneur. Le plus souvent, c'est les deux premiers. C'est vrai, tu penses? Oui. Ok, d'accord. Le plus souvent, les deux premiers. Parce qu'en général, quand l'équipe ne va pas, Oui. tu sais, tu as le coach, c'est le leader. Ouais. Et le deuxième leader, c'est qui? C'est le meneur. Donc, tu as cette pression aussi. Tu sais, tu perds. Ma première année, c'était à Naples. On jouait le maintien en plus. Ouais. C'est un club qui venait de monter. Ma première année à l'étranger. Oui. Et au final, genre, ça m'a fait évoluer de ouf sur ça. Sur cette partie-là, dans le sens où, it's OK, genre, t'as fait un mauvais match, tu vas pas commencer à penser. Parce que tu peux partir dans le délire, putain, ils vont me virer, blablabla. Non, en fait, genre, it's OK. Tu vois? And even if they cut you, même si ils te virent, genre, Ouais. hey, t'es un grand joueur, gros. C'est une mauvaise phase. Et pareil, faudra juste, OK, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je dois faire mieux? Mais OK, laisse ça de côté. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi surtout, t'es seul, en fait. J'étais seul, tu vois. Donc, tu rentres à la maison après un match où tu as perdu, où tu as mal joué, tu as les fans derrière aussi. Tu es venu à Naples, c'est des fous. Je suis venu. Les fous, c'est des- ce que je veux dire. ouais, c'est des fous. Les fous. Donc, ils t'insultent devant, tu vois, et tu peux rien faire, tu vois. Ouais, les réseaux, maintenant il y a les réseaux, ça t'envoie des messages, tout ça, rentre chez toi. Tu sais, pour un match, hein, tu peux avoir mis 40 points le match d'avant et vous avez gagné 5 matchs. Pour un match, tu vois, peut-être qu'il avait parié dessus, il a perdu ça, tu vois, il va insulter toute ta famille sur. Mais tu vois, c'est des trucs où il faut savoir mettre ça de côté. J'avais beaucoup galéré avec ça aussi quand j'ai été drafté. Parce que c'était la première fois que je vivais ça vraiment, tu sais, après la draft, où j'avais fait, je crois, une mauvaise summer, pas une très bonne summer league. Et pareil, mais tu sais, tu as été drafté, tu vois, donc les fans, tout ça. Donc j'avais pas l'habitude de ça, tu sais, on t'insulte, tu vois, sur les réseaux, machin, on te critique, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'il ne faut même pas calculer en fait. Et c'est là où il faut juste te reconcentrer sur toi en fait. Oui. Toi déjà qui tu es, ta passion, pourquoi tu fais ça. Et le reste, c'est bullshit. Alors, un autre moment dans ta carrière que tu viens d'évoquer, un gros moment dans ta carrière, tu as été drafté en NBA, 39e position, en 2016, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, David, que tu as été drafté. Dinguerie de ouf. Chez les Pélicans, mais finalement, tu es chez les Clippers. La suite, je pense, n'est pas peut-être celle que tu aurais aimée, parce que tu n'as jamais joué une saison régulière avec les Clippers. Retour d'expérience, qu'est-ce que tu penses a manqué pour que tu puisses faire partie de cet effectif, selon toi? Le mental, je pense. Le mental. Et je pense, tout ce qu'on vient de dire là, ben c'est ça en fait. Et ça revient à ça, c'est préparer les jeunes, tu vois, leur préparer tout ça, bien t'entourer, avoir des gens qui connaissent un peu. Oui. Et parce que moi, j'avais ça, mais après, à ce niveau-là, NBA, tout ça, tu sais, mon frère n'a jamais été en NBA. Ah, c'était out of your range, you think? Ouais, ben non, parce que tu parles à M. Beaubois et M. Pietrus. Un peu après, j'étais jeune, donc tu vois, même là, tu vois, même moi, j'étais dans mon truc, tu vois. Ils allaient m'envoyer des messages, mais je parlais pas, j'allais pas demander. Même moi, j'étais perdu, tu vois. Okay. Il y avait plein... Tout allait vite, en fait. D'accord. Tu vois, même la Summer League, ça allait vite. Il y a Malik Mérillon, mon ostéo-kiné. Ok, d'accord. Je connaissais pas son famille. Qui était venu me donner la force et tout. Ouais. Mais je pense que c'était ça. Je pense qu'à ce moment-là, en plus, déjà, tu es dans ta bulle, tu es dans ton truc. Donc... je savais pas vraiment, je connaissais pas vraiment, tu vois, le business, un peu la NBA et tout. Je savais pas réellement ce que les Clippers attendaient de moi. Je pense que je me suis mis beaucoup de pression. Et pareil, tu vois, je faisais un mauvais match, je perdais une balle. J'en ai parlé en plus avec Rodrigue après, tu vois, il me disait qu'il a vécu ça aussi.
Et tu sais, tu dirais que tu refais ton match, en fait, tu te prends la tête pour rien, alors que tu as juste ta game, en fait, à être toi-même. Et pareil aussi, tu arrives là-bas, tu regardes un peu les gens tu sais, de bas, alors que non, en fait, faut avoir le culot, en fait, de yo, ah non, je m'en fous quitter, en fait, tu vois, je joue contre le bon James ou whatever, hey, I'm gonna whoop your ass, tu vois. Donc j'avais pas ça, tu vois, j'étais un peu perdu, j'avais pas, tu vois. Et mon agent à l'époque, Bouna, il essayait un peu de me guider et tout. Mais je suis arrivé par la petite porte. J'étais pas dans les mock drafts et tout ça. C'est juste que j'ai impressionné un peu les GM et tout au Adidas Yo Camp. Et après, ouais. Et après, j'ai fait les draft workouts. Ouais. Mais j'étais pas, je pense que mentalement, j'étais pas prêt. Ok. Ouais, je pense que mentalement, j'étais pas prêt. Est-ce que tu es quand même satisfait de voir ton nom quand même à la draft NBA? Ah oui. C'est une chose Ah quand même. oui, ah Et oui. ensuite la Summer League à Las Vegas. D'ailleurs, dans mon gymnase, Ah oui, je suis venu te UNLV, voir aussi à Las Vegas. J'étais là. ouais, bien sûr. À UNLV. Mhm. Quand même, l'expérience est quand même enrichissante et grateful. Oui, ah oui, mais clairement. Et c'est ça aussi que après tu te dis, en fait, tu te dis, yo, t'as fait ça quand même, tu vois. Parce que des fois, t'es trop dur avec toi-même, tu te prends trop la tête, mais tu te dis, yo, j'ai été drafté en fait quand même, tu vois. Je suis sorti de Guadeloupe, j'allais à Chalon, j'ai fait tout ça, Didasio Camp, les draft workouts. Je pense que tous les gars qui ont vécu ça savent à quel point c'est relou et c'est dur de voyager de l'autre bout des States à l'autre bout. Décalage horaire, tu t'entraînes, on te tue. Donc après, tu te dis, yo, en fait, ok, tu n'es pas dans l'équipe, mais tu as réussi quand même, tu as fait ça. Donc après, c'est réussir, en fait, pareil, à te dire ça, être content, être positif, être content quand même de ce que tu as fait et partir sur d'autres bases, quoi, sur une bonne base. Yes, en tout cas, tu as rendu la Guadeloupe proud à ce moment-là, dont moi, hein, tout le monde était très, très, très heureux pour toi. C'est pas rien hein, de jouer en NBA. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup hein, de Guadeloupéens qui ont passé cette épreuve. Si on enchaîne sur ton work ethic, on a déjà parlé un peu de ça, mais je sais que quand je pense à toi aussi, David, je sais que tu es, comme tu disais, always in the gym. Tu l'as dit avant moi, mais tu es always in the gym. Comment tu peux expliquer à un jeune qui te regarde, ou même un peu plus jeune, hein, comment c'est important de travailler sur son skills à soi d'abord, pour pouvoir ensuite performer en équipe? Comment lui expliquer ça Tu es d'accord en tout cas qu'on doit travailler sur soi Bien d'abord? sûr, bien sûr. It's bien a sûr, fact. Bien sûr. Et là, on parle de skills, mais après, quand tu avances et tout, il faut travailler sur soi mentalement aussi. Oui, tu vois? aussi, ça Donc, rentre dans le même plein, panier. tu vois? Oui, effectivement. Mais comment faire comprendre à un jeune, en fait, et ça revient sur ce qu'on disait, en fait. Pour moi, c'est passionné, en fait. Ouais, t'aimes ça ou pas, en fait. Tu sais, quand t'aimes ça, en fait, tu t'arrêtes pas. Tu veux toujours aller plus haut, tu veux toujours franchir des caps, tu vois. Et même au-delà de travailler, en fait, tu sais, j'étais toujours, même en Guadeloupe, genre, et je parlais de ça, on a perdu cette culture-là, les souhaits. Moi, j'allais m'entraîner au pôle, ça, puis on avait 2 entraînements, on faisait le matin, l'après-midi. J'allais m'entraîner avec New Star, je rentrais, soit je faisais mes devoirs, soit je montais à mes parents et je disais que j'avais pas de devoirs, et je repartais après à Vonche, à côté de la maison, sur le terrain, pour faire des swings encore jusqu'à 22. Et merci mes parents, merci papa d'avoir toujours cru en ma passion. Et tu vois, ils n'ont jamais cherché à m'enlever ça parce que tu vois, quand tu restes sur un terrain, tu as école demain, mais tu restes sur un terrain jusqu'à 22h30, 23h, tu vois. Oui. C'est juste qu'en fait, mon père kiffait voir que j'aimais ça et il venait limite regarder les souhaits, tu vois. Et il n'était même pas dans une démarche où mon fils va devenir pro. Hein. Ouais. C'est juste dans une démarche où, tu vois, il voyait à quel point j'aimais ça et j'étais passionné, donc il me laissait, tu vois. Oui. Et en fait, c'est ça, en fait. Je sais. Ce que tu vas dire à un gamin, genre, faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses ci. Je sais pas si, tu vois, il va comprendre direct, tu vois. Ça doit sortir de lui-même, quoi. Ça, pour moi, ça vient de toi, en fait, tu vois. On te met... Après, peut-être que, tu vois, faut lui dire, faut te dire. Et peut-être après, quand, je sais pas, il va se prendre un jour, il va prendre 30 points, ou tu vois, il va se dire, oh, tu vois,
mais ça vient de toi pour moi, tu vois. Après, tu as juste les coachs et l'entourage derrière pour te parler, mais je dirais pas, s'il y avait un truc spécial que je devrais dire à un gamin pour qu'il travaille, tu vas pas réussir alors, tu vois. Genre, Oui, c'est vrai, je c'est ça. comprends. On va accélérer un peu, malheureusement, parce que voilà, mais moi, j'ai envie de savoir, David, comment, avec tout ce que tu as passé comme année en tant que joueur pro de basket, comment tu vis ta notoriété? Clairement, on te reconnaît, on sait qui t'es, on sait ce que tu vaux, on sait que tu es fort. Comment tu arrives à avoir les pieds sur terre toujours? Et comment tu gères le fait que tu es sollicité un peu partout? Je sais pas si c'est vrai, mais moi, je pense que... Non, pas à ce point-là. Pas Ah à ce bon? point-là, ouais, ouais. Et Faut pas être... ceux qui te disent ça, c'est, il y a quand même feeling. Non, on n'est pas sollicité à ce point. D'accord. On n'est pas non plus des Mbappé, tu vois. Je vois même, non, tu vois, il y a une notoriété, mais c'est pas à ce point-là. Tu vois, tu vis normalement aussi, tu vois. Après, c'est vrai que par exemple, j'ai mes proches, ou par exemple Titi, des fois, il me dit, ouais, tu te rends pas compte, parce que c'est vrai que moi, même moi, je suis quelqu'un de simple, tu vois. Donc, je donne pas d'importance à ça, mais je pense pas que ceux qui te font croire ça, le D'accord. basket, si t'es pas un NBA, et même si t'es un NBA, si t'es pas une star en NBA, tu vas avoir de la notoriété, mais pas à ce point-là. Tu Pas vois, au fait genre, de te faire prendre la grosse tête et devenir un humain pas supportable. bon, ceux qui font ça, c'est abusé, genre, tu vois, genre. Après, Ok. ouais, non. D'accord. Deuxième question, un peu dans le même, le même registre. J'ose la question. J'ose la Mhm, question. Tu as eu des contrats de basket et on mhm, sait que le basket, ça rapporte de l'argent. mhm, Tu as peut-être pu mettre ta famille et toi à l'abri de certaines choses. mhm, Est-ce que c'est aussi quelque chose de bien pour toi de savoir que tu n'es pas en galère, tu vois, dans la vie mhm. actuelle? Et une autre question, quel a été un premier achat où tu t'es dit, ah yes, j'ai un petit peu d'argent de poche, je vais pouvoir me faire un petit plaisir. Partage-nous ça. Alors, Sur les médias Yankees Sport, bien sûr. je dirais que, comme je t'ai dit, moi, je suis pas quelqu'un de flashy ou de whatever, tu vois. Mais moi, je pense que la plus belle chose, et c'est ce que j'aimais le plus, c'est le fait de pouvoir, que ce soit des moments, des voyages, ou tu vois, quand on vit en Guadeloupe, de pouvoir inviter ma famille ou des potes dans des moments, tu vois, et se dire, ouais, venez juste vous amuser, I got it, tu vois, je m'occupe de Ouais. tout, tu vois. Je pense que c'est ce dont je prends le plus plaisir. Euh, c'est à ça en fait. Mais je suis pas quelqu'un qui va. Après, je me rappelle, j'avais acheté un Range, tu vois, à Paris, C'est quoi un range? un Range Rover, Ah oui, tu la vois, voiture. Oui, à d'accord. l'époque là, Ouais. quand c'était à la mode. Et au final, tu sais, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que tu fais en fait, genre, tu vois. Ok, Je suis tellement pas sur ça. d'accord. Mais par contre, les moments, genre, je Voilà. suis quelqu'un, je peux dépenser, je dépense sur des moments, tu vois, genre, Oui. voyage, même des fois en soirée, tu vois, si je suis avec mes amis, on va dans une fête ou sur un festival ou machin, tu vois, genre, ça m'apporte beaucoup plus Oui. de joie que de dépenser dans du matériel, Voilà, c'est tu plus vois. l'expérience que le matériel, je comprends. Exactement. Ouais. D'accord. Parlons de la Turquie vite fait, avant qu'on termine. La Mhm. Turquie, c'est incroyable de Ouais. se dire qu'on va jouer là. Tu joues contre un Rodrigue Bobois et d'autres joueurs assez forts. Ton expérience à Bursaspor, si je le dis bien, Bursaspor, Bursasport, ouais. ouais. Les Verts, on te voyait souvent sur Instagram, highlights, putain, tout Mhm. ça. Ton expérience globale là-bas? C'est lourd. Ouais, lourd. En plus, c'est un championnat hyper compétitif où je trouve que c'est un championnat où on te laisse game en fait. Tu vois, t'as beaucoup d'Américains, ça joue beaucoup d'un contre un. Euh, franchement, les fans, c'est une dinguerie. C'est encore pire qu'à Naples. T'as pas eu le temps t'as pas pu Non. venir. C'est encore pire qu'à Naples. Ah Et ouais. c'est chaud, c'est chaud. Même à Bursa. Après, tu Ouais. as des clubs où c'est un peu plus calme, mais tu as des Bursa, Beşiktaş, Galatasaray. Mhm. Ah ouais, c'est intense. Après, tu as beaucoup. C'est un pays vraiment sportif, hein. Parce que même, parce que presque tout est basé à Istanbul. Mhm. Et quand tu es à Istanbul, tu as 7 clubs de Mhm. basket. Oui.
Et tu as, je sais pas, peut-être là pareil. Et je parle de première division. Parce que tu as aussi les deuxièmes divisions, tout ça. Ouais. Et tu as des clubs aussi, tu as plein de clubs de foot et tout. Et c'est les mêmes fans, tu vois. Ah Il y a oui, Beşiktaş nice. basket, Beşiktaş foot, Bursaspor basket, Bursaspor foot, tu Ok, vois. je vois, je vois. Donc c'est vraiment, ouais, moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. et, euh, et en fait, comme je te l'ai dit, comme on en parlait, je kiffe en fait découvrir de nouvelles cultures et Mhm, tout ça. mhm, Donc après l'Italie, aller en Turquie et tout, et tu vois, c'est une culture complètement différente encore. mhm. J'ai fait 2 ans là-bas et j'ai vraiment kiffé. Et, D'accord. On parlait de la Turquie. mhm. Effectivement, Napoli aussi. Tu peux nous dire vite fait ton retour sur cette ville de Ouais, fou, pareil, ouais. En plus, cette Napoli. année-là, ils ont gagné le championnat avec le foot. Ah oui, oui, Ouais, oui, oui. ouais, non, c'est des ouf, c'est des ouf. Mais c'était lourd. En plus, à côté et tout, pareil, j'avais visité Capri, Positano, tout ça. Non, c'était Ouais. top. T'as eu le temps de bouger beaucoup. Oui, parce que T'as eu j'ai le fait temps de 1 an bouger, là-bas. hein. J'ai fait 1 an Ouais. là-bas. Donc, même à Milan, Venise, tout ça, Venise, pardon. Oui. Tout ça, donc ouais. Alors, ensuite, Tanzanie, tout ça. Mais quel est un pays à ce stade de ta carrière que tu aimerais découvrir grâce au basket? Un pays que j'aimerais découvrir. Pali. Ah ouais? Ouais, ils ont une belle ligue. Ouais, ils ont une belle ligue, c'est lourd. Et en plus, c'est un pays que j'aurais bien aimé quand même visiter. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Mais pour l'instant, le top, honnêtement, après, basketement, ça reste, tu vois, une ligue en développement. Oui. Mais c'est la Tanzanie, hein, l'Afrique, ouais. Franchement, Et tu sais, genre, on a souvent une image de l'Afrique, machin. Et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, waouh. Après, j'ai fait la Tanzanie, Afrique du Sud et Rwanda. Je ne connais pas pour les autres pays, mais j'ai vraiment kiffé. Ok. Quelle est la suite pour toi, David? Quelle est la suite pour La toi? suite pour On se moi, voit au Sunny Hoop, mais yes. ensuite, en termes de carrière de basket. Je sais pas si je peux l'annoncer parce que c'est pas encore sorti sur les Oui, n'annonce médias, pas, mais tu joues, mais je joue, ouais. Et puis voilà, on verra. D'accord. Bon, alors, le Miesa Yankee Sport te souhaite que du bon. Merci beaucoup, Te merci de m'avoir reçu. félicite pour tout ce que tu as accompli et ce que tu vas continuer à accomplir. Mhm. Très important d'aller à la Sunny Hoop. Pull up, C'était venez. David Michino, ça va connaître. Yes, à bientôt.